Le prophète David Jérémie s'est fait arrêter par la police alors qu'il était en direct sur les réseaux sociaux et dans l'église sur l'autel en train de prêcher. Que s'est-il réellement passé? Suivez d'abord la vidéo de son arrestation et nous allons nous retrouver après cette vidéo pour le commentaire. Je veux me saluer, respectez la présence de mon Dieu. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu. Même pour les Bali Nanga. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu, attendez d'abord. Respectez la présence de Dieu, on est en direct. Faites ça pour donner à Dieu. Que s'est-il alors passé? Qu'est-ce qui s'est passé réellement jusqu'à ce que la police se débarque dans une église et a le courage de monter sur l'autel de Dieu, voulant mettre la main sur l'homme de Dieu? Qu'est-ce qui a donné le courage à ces agents de sécurité? Le problème, c'est que le prophète David Jérémie précédemment a parlé contre la sécurité il y a de cela longtemps. Il a fait plus de 3 vidéos, voire 4 vidéos. Et dans ces vidéos, il ne faisait que insulter la police jusqu'à ce qu'il y ait eu des convocations qui lui a été envoyées par les autorités du milieu. Il n'a pas voulu répondre à l'appel comme le voulaient les autorités. Et cela a permis ou a donné le courage aux autorités d'aller jusqu'à le prendre maintenant main à main pour l'amener, comme on le dit, en chair et en os. Écoutons ce qu'il a dit dans ces vidéos précédemment et ce qui a permis à ce que les autorités puissent envoyer ces agents de sécurité le saisir. Écoutons-le. Dis avec moi, waouh, c'est merveilleux. Dieu, pourquoi quand l'église ça là, on dit il y a un programme, tout le monde soulève son doigt, soulève sa queue, pourquoi? Dimanche là, je vous ai dit quoi, cette dernière semaine, non? À 4 h du matin, on dit il y a des lieutenants ici, ils sont venus me chercher. J'ai dit, mais mon petit, ils font quoi là-bas? Il dit, non, ils sont venus me chercher. Les gars, je suis ici, je suis en direct, venez. C'est la plaisanterie ce que vous faites, c'est pas bon. Dis-moi, 4h30, je cherche quoi dans une église? Je suis là, je marche même pour partir à la maison. C'est pas bon ce que vous faites, c'est n'importe quoi. Arrêtez les conneries. Dis-moi, arrêtez les conneries. Et ça ne tue pas. À 11h30, un autre pasteur m'appelle. Parce que lui qui était de permanence dimanche, il est parti. Donc à 11h30, il y a un autre qui m'appelle. Il dit, il y a quoi? Il dit encore, il y a un lieutenant qui est ici, il veut te voir. Il dit, il faut me le passer. Il dit, mon frère, c'est pas vous qui êtes venu à 4h30 là. Il dit, non, lui, il n'est pas dedans. Il dit, ben, ça, c'est encore un autre point. Il dit, oui. Nous soir. Il faut dire, nous soir. C'est ici seulement prêche. Bien-aimés dans le Seigneur, vous suivez déjà avec moi attentivement les messages qui ont provoqué la colère des agents de sécurité et qui se sont débarqués chez le monsieur. Vous voyez déjà qu'il y a plus d'avertissements, des lieutenants qui se déplacent pour venir te voir. Être homme de Dieu ne veut pas dire que nous sommes Dieu. Je ne suis pas en train de faire un jugement sur le prophète, mais nous sommes en train de voir avec vous. Mettez en commentaire ce que vous pensez déjà de ces mots de plaisanter, de traiter les agents de sécurité des plaisantins et de refuser même de répondre à leur, comment appelle-t-on, à leur appel. Vous voyez, et puis là, il va dire quelque chose qui est un peu choquant. Normalement, cette question, il devrait se poser cette question à lui-même. Il va dire, est-ce que c'est ici seul qu'on prêche? Alors, c'est à nous de lui poser cette question. Pourquoi la police ne se débarque pas chez les autres pasteurs? Pourquoi la police ne va pas aller chercher les autres pasteurs tels qu'ils sont en train de venir chez lui? C'est ici seulement on prêche. Allez vous faire voir les gars. Lundi, vous trouvez là-bas. Ce que vous voulez faire, faites bien. C'est n'importe quoi. Je suis en train de vous dire, c'est n'importe quoi ce que vous faites. C'est pour pas abuser de ton titre de président, de ministre, de député, de maire, de procureur, de juge, d'avocat, d'un huissier ou de commissaire de police ou de gradé dans l'armée. Dans ma Bible, Matthieu chapitre 7, le verset 12, il est écrit: ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Le prophète parle d'abus d'autorité par rapport à ce que les autorités sont en train de faire sur lui. Mais lui, il refuse de répondre aux convocations. Arrêtez ça. Arrêtez ça. En Europe, là, c'est pas comme ça on fait.
Malgré qu'on dit ces gens-là n'ont plus la crainte de Dieu. Mais en Afrique, vous exagérez trop. Hein? On n'est plus libre de prêcher. Tout de suite là, qui a vu la couleur de l'eau? Qui a puisé l'eau puis la vu couleur là? Aujourd'hui, qui a ouvert le robinet puis la vu? On peut boire l'eau là? On peut dire, va puiser l'eau et montrer aux gens en direct. Vous allez venir vous asseoir devant les gens. Vous dites non, l'eau même de Sodeci là, c'est même qualité que l'eau minérale que vous buvez en Côte d'Ivoire. C'est n'importe quoi. Vous pensez moi je suis dans vos conneries là. Je suis à vous maintenant. Je suis à vous, hein. Faut prier Dieu si tu as regardé le ballon là aussi. Ballon là, un jouet. Côte d'Ivoire, la canne a un jouet propre. Il n'y a rien qui va arriver. Mais les plaisantins comme ça là, ils n'ont qu'à prier Dieu s'ils vont regarder aussi. C'est moi David des mecs qui parlent ça. Si vraiment l'Éternel m'a établi, que son esprit a vu en moi, on a qu'à voir s'ils vont regarder le ballon là aussi. C'est la connerie que vous faites. Vous voyez si vos camarades. Vraiment louper même. Pendant que vous me regardez là, allez dire à tout d'accord habillé de Côte d'Ivoire. Procureur au président, allez dire vraiment loupé. Mais lui qui a courant qu'elle là, je suis là. Je suis en direct, il est 18h00 en Côte d'Ivoire. Lui qui est fâché dans la venir. Connerie que vous faites, on va ici dedans. C'est que je suis en train de dire là, je serai vous dire encore. Propre. Ça ne chauffe pas. Toujours quand je vous dis, arrive, je viens, vous êtes parti. Il y a quoi même? Mon ami, c'est fini. C'était 4h du matin dimanche. Lundi, 11h30. Mardi, mercredi, c'est ça non? Mercredi, c'est à quelle heure tu m'appelais? À 10h, il m'appelle encore, il y a un corps à bien qui te voit encore. Il dit, il fait quoi même? Et si il dit non, il dit, moi je ne suis pas dans vos conneries. Il y a quoi? Il dit non, il dit, il y a quoi même? Il y a quoi même? Il dit non, tu parles des salaires des policiers que c'est 180 000 francs. Que ça quoi ça, on va venir prendre. Il dit, c'est à cause des conneries comme ça là. Il faut me prendre un parti, tu as maintenant là-bas. Il faut me dire, un parti. Il dit, tu n'as pas peur. Il dit, moi je ne fais rien à vous. Il faut bien me regarder si je n'ai pas volé, je n'ai pas tué quelqu'un. Le reste, c'est mon fou de ça. La vérité, la moi, est toujours proclamée. Ado, il faut parler à tes plaignants là, ils vont comme les sans paix. Vous les parlez. Les gens sont en train de voler dans le pays, vous ne les voyez pas. Les gens sont en train de superposer l'argent, si c'est pas écran de téléphone. Vous ne parlez pas faire inspection, c'est quel argent? Moi, il n'y a pas vos conneries. Hein. À tous les policiers, gendarmes, procureurs, militaires, vous tous, laissez-moi en paix. Maintenant, si vous avez croqué, j'ai fini de prêcher là, un engagement maintenant encore. Père, à partir d'aujourd'hui, je déclare que ton épée soit suspendue maintenant. Pour trancher n'importe qui se met sur mon chemin. Vous pensez que la parole là, on ne connaît pas? Au nom de Jésus, cette fois, je scelle cette prière. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis soir. Soir. Aïe. C'est quoi ça là? Regardez-moi bien. Moi, je n'ai pas peur de policiers, pas peur de gendarmes. Quand il voit quelqu'un entrer là, c'est l'homme comme moi. Il fait son travail, moi, il fait pour moi. Il fait son travail, moi, il fait pour moi. Si c'est un miss ma route, il va voir ce qui va l'arriver. Donc, avant que vous allez revenir là, vos arguments là, prenez bon argument. Prenez bon argument. Parce que sérieusement, vous ne l'avez pas parlé beaucoup. Quand vous avez fini, il dit, c'est que vous avez à faire là. Faites. Puis je sors. Si vous ne voulez pas que je sorte dessus là, je suis là-bas. Mais si je fais 24 heures dans vos locaux, vous verrez ce qui va vous arriver. C'est des conneries, vous faites rien. C'est des conneries. Les gens sont en train d'égorger les gens. Tu entends ici, ils ont égorgé. Tu entends ici, ils ont tué. Vous ne pouvez pas suivre un pays là. Avec vos caméras, vous avez mis là. C'est moi, mon Facebook, vous êtes dedans. N'enlevez pas vos pieds dans mon Facebook. Dis, enlevez vos pieds dans mon Facebook. Enlevez vos pieds dans mon Facebook. C'est pour moi, c'est privé, c'est pour moi. Quittez dans mon Facebook. Allez regarder lui que vous aimez. Vous pensez que je suis venu faire plaisir à quelqu'un quoi? Je suis venu faire plaisir à quelqu'un. Vos pasteurs qui se plaignent devant le micro quand il s'agit de dire la vérité. Mais quand c'est pour faire les conneries, ils sont chauds, ils crient. Diable, plaisantin de démons. Dis diable, plaisantin de démons. Frère, à l'heure où on est arrivé là, on va déranger le diable. Son royaume là, on va frapper la base. Ce que Dieu nous a donné là, on va posséder ça. J'ai toujours dit, c'est pas aujourd'hui, Dieu m'a appelé. Les conneries comme ça là, ici derrière. On est là. C'est que c'est pas tout, il vient vous dire. Mais maintenant, là, lui qui vient là, il dit, lui qui vient là, il dit. Et les gens même me suivent jusqu'à jamais. Ils sont en train de payer pareil, ils sont derrière moi. Et quand pistolet même me cogne, ça tombe, c'est moi qui soulève et dit tiens. Il dit non, il n'y a rien, non, on est là. Il dit bon, quittez derrière moi. Mais les gens qui sont en train de voler portable, là, vous ne voyez pas. C'est des conneries, hein. Et puis, en même tous mes voisins, enlevez votre main dans l'affaire là, sinon vous n'allez plus voir vos femmes. Enlevez votre main dedans aussi. Vos femmes n'allez plus jamais les voir. Parole de prophète. Si vraiment Dieu m'a établi. Enlevez vos mains dedans.
Alors là, je ne sais pas comment à quelqu'un. La police que lui-même il a appelé vient d'arriver. On l'a averti que la police est là. Faire quoi? Ils n'ont qu'à rentrer en fait culte. Tu as fait les cultes en causé. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas venir me parler encore. Il faut dire qu'on va rentrer, on va s'asseoir, il y a chaise. Il faut dire il y a chaise. Alléluia. Il faut dire dans tous les cas, c'est avec l'homme qui a parlé, non? Donc, l'homme est en train de travailler. Tu viens de t'asseoir, il finit, et puis vous causez. Alléluia. C'est n'importe quoi, c'est des bêtises. Amen. Craindre Dieu est mieux que craindre des hommes. Je ne sais pas comment Dieu m'a créé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne sais pas comment Dieu m'a créé. Je ne sais pas comment Dieu m'a appelé. Mais jusqu'à preuve du contraire, quelqu'un me suit, non? Jusqu'à preuve du contraire, ayez crainte de Dieu en toutes choses. C'est pour Dieu, il n'y a rien. Mais si c'est pour le diable, il y a toujours quelque chose. D'accord? D'accord? Alléluia. Gloire à Jésus. Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, verset 25. Donc, je vous permets de vous arrêter si je finis de prêcher. Donc, je vous, c'est pas ici que vous devez me saluer. Respectez la présence de mon Dieu. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu. Même pour les Bali Nanga. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu. Même si pour vous, ce n'est pas Dieu, attendez d'abord. Respectez la présence de Dieu, on est en direct. Faites ça pour donner à Dieu. Mais je vous dis, préférez. Non, il ne faut pas couper la caméra. Tu n'as pas le droit de couper. Je suis en direct. Il ne faut pas couper. Il ne faut pas couper. Alléluia. Alléluia. Mettez-vous là à côté. Si on finit, ce que vous voulez faire, vous faites. Vous avez compris? Il faut te mettre à côté. Tu as compris? Il faut te mettre à côté. Tu as compris? Tu viens sur un hôtel. Je ne peux pas participer dans la mosquée. Au vrai Koulibaly. Il faut te mettre à côté. Il faut respecter la présence de Dieu. Ça, c'est un désordre. Vous venez perturber le culte des gens. Frère, il faut lire son nom. Il n'y a pas comment. Il faut lire son nom. C'est le nom qui m'intéresse. Il faut laisser ça. Alléluia. Alléluia. Proverbe 29, verset 25. Proverbe 29, quelqu'un dit Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tend un piège. Dis avec moi, la crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Est-ce que moi je savais qu'il y a les gens qui venaient ici? Pourtant c'est ça Dieu dit de venir prêcher. Si je m'aime, on n'a qu'à venir voir, c'est écrit. On acclame le Seigneur. Champion, je sais tout ça avant de venir. Je sais tout ça avant de venir. Et puis je sais comment ça va finir. Si tu vois souvent musulman devient chrétien là, c'est le truc comme ça. Alléluia. Je sais. Quelqu'un qui dit venez tel jour là, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alléluia. Alléluia. On peut relire Proverbe 29, verset 25. Amen. C'est la plaisanterie quoi. Hein? C'est la plaisanterie. C'est pas parler de la culture. Ça c'est un hôtel consacré. Tu prends tes pieds, tu montes dessus. Même si on dit, moi-même je ne crois pas à la franc-maçonnerie, je ne peux pas rentrer dedans. Forcer. Lui qui est dans la franc-maçonnerie, il va sortir. Il va sortir. C'est pas même rat, il sort. C'est vrai, on ne peut pas comme ça. On vous a donné chaise, asseyez-vous. C'est avec amour on vous donne chaise. Si on vous a parlé de moi là, c'est comme ça que je suis. Il n'y a pas peur de quelque chose. Voilà. Donc on ne pensait pas que comme ça vous avez vu en tenue, il a changé mon langage. C'est comme ça que je suis même. Maintenant que ça a un pire même. Alléluia. La crainte des hommes tend un piège. Tu as compris? Ma vie, on est arrivé à Christ Family. C'est comme ça que pasteur là il est. C'est que tu as vu sur YouTube là. C'est ça qui est devant toi là. Et ils voulaient voir, ils sont venus voir. Ils ont compris maintenant qui je suis. Champion, c'est comme ça que je suis. Quand il est fini pour moi là, et puis moi il les appelle. Alphonse, faut prendre le numéro. Faut pas bâtir. Même si ils sont bâtis, il les appelle. Voilà, ils n'ont pas attendre. Il les appeler. C'est quoi on fait? Aïe, ça chauffe pas. Aïe. Faut prendre le numéro. Après le culte, le prophète a décidé de suivre les policiers où il est gardé jusqu'à présent. Actuellement, il est toujours avec les policiers. Bien-aimés dans le Seigneur, on dit souvent que toute chose ne se règle pas dans le bruit, dans la violence. Aujourd'hui, comme l'apôtre Jacques le dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui le donne à tous sans exception. Vous avez suivi la vidéo avec moi attentivement et vous venez de comprendre beaucoup de choses. Vous avez vu les propos de l'homme de Dieu et envers les autorités du milieu. Et la vidéo qui donne l'autorité à les policiers, au chef d'état-major d'envoyer
les armées, allez chercher le pasteur. C'est cette vidéo que vous pouvez suivre sur YouTube intitulée Conseil aux policiers. Conseil aux policiers. Bien aimé, il nous faut vraiment de la sagesse comme l'apôtre Jacques l'a dit en toutes choses. Mais même quand c'est Dieu qui nous parle, même quand c'est Dieu qui nous envoie, Dieu même nous a dit, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Que dit la Bible? Avec tout ce que nous avons suivi, près de 10 à 14 minutes de prédication, qu'est-ce que nous avons retenu de la prédication si ce n'est pas les calomnies et les on-dit des autres? Bien aimé, la chair est faite pour prêcher la parole de Dieu. La chair est faite pour parler de Jésus-Christ qui nous a envoyés en disant dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Allez et prêchez la bonne nouvelle. Et nulle part dans la Bible, nous n'avons pas vu quelque part où la parole de Dieu est prêchée, où la parole de Dieu est prêchée de la manière dont nous la voyons prêchée aujourd'hui par les pasteurs, par les prophètes de nos jours. La parole de Dieu, l'apôtre Paul ne l'a pas prêché de telle manière. L'apôtre Pierre ne l'a pas prêché de telle manière. Tous les apôtres n'ont pas prêché la parole de Dieu de telle manière. Que dit l'apôtre Paul à Timothée en faveur des hommes, de tous les hommes et des autorités? Nous pouvons le lire dans la première épître de Paul à Timothée, à son chapitre 2, le verset 1er. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Je t'exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. » L'apôtre Paul dit, pour qu'il y ait une vie paisible et tranquille, nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour les autorités, les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité. Alors, nulle part la parole de Dieu ne nous appelle pas à la révolte contre un président, contre un ministre, quelle que soit la vie que cette personne mène. La seule chose que nous avons, le devoir que nous avons, c'est de prier pour cette personne, c'est de l'exhorter à et le ramener dans la vérité qu'il faut. Et la Bible dit que pour qu'il y ait de la paix, ce qui veut dire que même si nous avons notre mandat de la part de Dieu et que ceux du monde ne veulent pas qu'il y ait la paix sur la terre, si nous ne savons pas comment faire et que nous ne prions pas pour eux, que Dieu touche leur cœur, nous n'aurions pas la paix. Et la preuve, nous l'avons aujourd'hui. L'apôtre Paul dit que cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Notre Sauveur qui nous a envoyés, c'est bon devant lui quand nous prions pour les autorités au lieu de les calomnier. Quand nous prions pour les autorités au lieu de les insulter, Dieu est content quand nous faisons une telle chose. Dans le verset 4 de 1 Timothée chapitre 2, il dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et nous ne pouvons pas, en aucun cas, amener quelqu'un à Christ par ces genres de prédication. Nous ne pouvons pas amener quelqu'un à Christ, à la connaissance de la lumière, à la connaissance de la vérité par ces genres de prédication, ces genres de calomnie, ces genres d'injures. Nous ne pouvons pas le faire. Or, la volonté de Dieu qui nous a appelés, la volonté de Dieu qui nous a mandatés, prophètes, apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs, c'est que nous amenions tous les païens qui ne croient pas en Christ, qui ne connaissent pas la vérité aujourd'hui, que nous les amenions dans la vérité. Alors c'est par amour que Christ nous a gagnés. C'est par amour que Dieu nous a gagnés. Dans Jean 3, chapitre 16, on dit, Jean 3, verset 7, on dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui. C'est par amour que Dieu nous a gagnés. Alors, ayons ce cœur d'amour pour tous les uns et les autres. Que Dieu bénisse chaque personne. Je voudrais t'inviter à élever la voix pour prier pour le prophète David Jérémie, afin que l'affaire ne soit pas pire, mais que ça serve de leçon pour lui, afin qu'à la sortie, qu'il sache comment prêcher la parole de Dieu pour laquelle il a été
appelés. Ce n'est pas pour les policiers seuls. Il en a fait pour les hommes de Dieu aussi. Insultez aussi les hommes de Dieu. Insultez plus. Vous avez plus de vidéos sur les réseaux sociaux par rapport à cet homme. Sachez ceci, ce n'est pas une bonne manière de prêcher la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mettez en commentaire ce que vous pensez aussi de ce qu'il a fait. Si vous pensez que c'est bon, mettez en commentaire. Vous pensez que ce n'est pas bien, mettez en commentaire et partagez aussi la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et que Dieu vous bénisse.